Si vous avez déjà essayé de créer un compte PayPal étant en Afrique afin de recevoir ou d'envoyer de l'argent, alors vous savez comme moi que cela n'a jamais été chose facile. Car pour certains, il fallait passer par des VPN et des fausses informations ou encore un compte offshore. Et la méthode qui a toujours été fiable jusqu'à ce jour était de passer par un compte offshore. Mais le souci avec ça, c'est qu'elle n'est pas accessible à tout le monde. Parce qu'un compte offshore est un compte que vous ouvrez pour vous-même auprès d'une banque située à l'étranger, c'est-à-dire hors de votre pays de résidence. Avec les autres méthodes, dès que vous finissez de créer le compte, PayPal vous restreint les accès ou vous bloque automatiquement. Eh bien, figurez-vous, dans cette vidéo, nous allons vous dévoiler la méthode ultime que chacun veut garder pour lui seul. Donc suivez attentivement, car à la fin de cette vidéo, vous allez avoir un compte PayPal avec vos informations personnelles, sans utiliser de VPN ni de compte offshore. Donc on se retrouve après le générique. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir comment créer un compte PayPal étant en Afrique avec vos propres informations, sans VPN, sans compte offshore, gratuitement et très facilement, et tout cela avec votre smartphone. Je suis Light et je vous retrouve encore aujourd'hui avec le même plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, alors faites-le pour ne manquer aucune de nos astuces. Pour créer un compte PayPal, nous allons nous rendre dans notre navigateur préféré. Dans cette vidéo, nous allons utiliser Google Chrome. Une fois dans le navigateur, nous allons taper paypal.com. Vous pouvez constater dans la barre de recherche le code ISO de notre pays, c'est-à-dire paypal.com/ci/home. Si vous êtes par exemple au Burkina, vous allez à la place de CI, vous allez voir BF. Togo, vous allez voir TG. Et Cameroun, vous allez voir CM. Ça c'est le code ISO de quelques pays africains. Moi, vu que nous sommes en Côte d'Ivoire actuellement, donc c'est CI. Vous pouvez constater aussi que dans le menu, nous avons deux onglets uniquement, acheter et envoyer. Et lorsqu'on clique sur acheter, vous voyez qu'on a payé sur eBay, payé sur des sites, payé sur mobile, autre mode d'utilisation de PayPal. Et lorsqu'on clique sur le second onglet envoyer, on nous demande de mettre l'adresse email du vendeur, le montant et un bouton effectuer un paiement. Nous allons revenir à l'accueil et nous allons défiler vers le bas. Et juste là en bas, vous voyez English, français. Donc normalement, après français, vous devriez voir le logo de votre pays de résidence. Voilà, mais moi chez moi ici, je ne sais pas pourquoi le pays n'apparaît pas. Lorsque j'ai essayé Firefox, j'ai vu que le pays apparaissait. Mais donc j'ai tenu à vous montrer ça pour ne pas que les personnes qui vont utiliser Google Chrome ne voient pas le drapeau. Malgré que vous ne voyez pas le drapeau, on va quand même cliquer sur l'espace en question. Et lorsque je clique sur l'espace en question, vous voyez qu'on a la liste des pays. Donc les pays sont listés par continent. Vous pouvez voir qu'on a plein de pays. Les pays, ça ce sont les pays africains éligibles à PayPal. Donc là, je vais essayer de changer de pays. Je vais prendre par exemple le Cameroun. Et lorsque je clique sur le drapeau du Cameroun, vous voyez que je suis redirigé, mais cette fois-ci, après paypal.com, on a CM au lieu de CI. Mais là, vous voyez qu'on a le même menu, c'est-à-dire acheter et envoyer. Si on change de pays et qu'on prend par exemple le Burkina, vous allez constater le même onglet, c'est-à-dire que acheter et envoyer. Maintenant, nous allons changer de pays. On va prendre un pays comme la France par exemple. Vous allez constater par vous-même qu'on n'a pas le même menu. Lorsqu'on choisit la France, qu'est-ce que vous constatez? Vous voyez qu'on a plus d'onglets. On a un onglet particulier, un onglet professionnel, on a un onglet développeur et aide. Et lorsqu'on clique sur l'onglet particulier, vous voyez qu'on a plus d'options. Dans l'onglet particulier, vous voyez qu'on peut envoyer de l'argent, on peut recevoir des paiements, on peut payer des services en ligne et plein d'autres options. Et lorsqu'on clique sur l'onglet professionnel, vous voyez qu'on a une pléthore d'onglets. On peut faire tellement d'actions. Alors que étant en Afrique, vous avez vu par vous-même, lorsqu'on a fait des tests,
Lorsqu'on a essayé de changer des pays, vous avez vu qu'on n'avait pas tous ces... On avait seulement que acheter et payer. Donc là, ce que nous on va faire, c'est que parmi les pays africains, il y a des pays qui sont éligibles à ce que nous on veut faire. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont cette possibilité-là de pouvoir envoyer, recevoir et faire même des transferts de fonds. Voilà. Lors de la préparation de cette vidéo-là, nous avons essayé de faire des recherches et on va vous mettre des liens en description pour ceux qui sont un peu curieux, pour pouvoir voir un peu de quoi il s'agit. Donc nous avons le Maroc, l'Algérie, l'Afrique du Sud et les Lesotho, voilà, qui sont éligibles. Mais il y a plein d'autres pays, il n'y a pas tellement de pays, mais en tout cas c'est les pays qui nous venons de citer là, ces pays-là sont éligibles. Mais dans cette vidéo, nous allons utiliser les Lesotho. Donc nous allons reprendre le même processus, c'est-à-dire que nous allons changer de pays et nous allons choisir les Lesotho. De telle sorte que dans la barre d'adresse on est paypal.com/ls/home. Une fois qu'on choisit les Lesotho, vous pouvez voir que la langue change automatiquement. Bon, c'est une raison pour laquelle moi j'ai choisi Google Chrome, parce que là on me propose la traduction en français. Mais si vous comprenez déjà l'anglais, vous pouvez continuer. Moi je vais traduire pour que plus de personnes puissent suivre la vidéo. Donc vous pouvez voir que lorsqu'on clique sur l'onglet personnel, vous pouvez voir qu'on a à peu près les mêmes options que ce qu'on avait constaté au niveau de la France. Et lorsqu'on clique sur entreprise, c'est pareil. Donc sans plus attendre, nous allons procéder à l'inscription. Donc pour cela, on va cliquer sur le bouton inscription gratuite. Et lorsqu'on clique sur ce bouton, nous sommes redirigés sur une autre page qui nous propose de choisir entre deux types de comptes. C'est-à-dire qu'on peut créer, nous avons la possibilité de créer un compte personnel et un compte entreprise. Nous, dans notre cas, ce que nous on veut faire, c'est... Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un compte entreprise. Ne vous inquiétez pas. Même si vous n'avez pas d'entreprise légalement constituée, ne vous inquiétez pas, ça, c'est pas un souci. Donc, on choisit compte entreprise et on clique sur suivant. Continuer plutôt. Et sur cette page, on nous demande de renseigner notre adresse email. Donc, sur cette page, ne renseignez pas une adresse mail que vous avez déjà utilisée pour créer un compte PayPal. Donc, je vous conseille de créer un nouveau compte, de préférence Gmail. Mais vous pouvez, si vous avez une adresse email professionnelle, vous pouvez l'utiliser également. Mais évitez d'utiliser des fausses informations. Voilà, parce que sur ce compte, sur l'adresse email en question, ils vont vous envoyer des informations très importantes par la suite. Donc on renseigne notre adresse email et on clique sur continuer. Donc sur la page suivante, c'est votre mot de passe. Je vous conseille de prendre un mot de passe très complexe, mais essayez d'écrire ça quelque part. Parce que si vous oubliez, ça peut vous créer des soucis. Mais bon, vous avez toujours la possibilité de récupérer en cliquant sur le mot de passe oublié. Et vu que c'est une histoire d'argent, donc assurez-vous de prendre un mot de passe vraiment que vous n'avez pas oublié, mais très complexe aussi. Donc on saisit notre mot de passe super complexe et on clique sur continuer. Une fois qu'on valide notre mot de passe, on tombe sur la page la plus importante de cette vidéo. Vous voyez dans le titre, c'est marqué contact commercial. On nous demande notre prénom et notre nom. Sur cette page, le prénom, vous saisissez exactement le prénom que vous avez sur votre carte d'identité nationale. Ou bien sur votre passeport. Ça peut être permis aussi. Donc vous saisissez le nom, le prénom qui figure sur votre pièce d'identité. Le nom aussi, vous choisissez le nom qui figure sur votre pièce d'identité. C'est très important. Une fois que vous saisissez le nom et le prénom et le nom, on va passer maintenant aux informations sur la société. Concernant les informations sur la société, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Dans notre cas, nous allons mettre nom Alan Tech, mais vous, à votre niveau, vous pouvez mettre le nom que vous voulez. Même si vous n'avez pas de structure légalement constituée, c'est pas grave. Mettez un nom, mettez le nom que vous utilisez par exemple sur votre chaîne ou bien pour votre activité professionnelle, mettez ce nom-là et vous continuez à renseigner les autres champs. Vous voyez une case à cocher qui est là. Lorsque vous cochez la case là est cochée par défaut. PayPal nous dit qu'il s'agit du nom que les clients verront. Donc après le nom de l'entreprise, nous allons choisir maintenant le numéro de téléphone. Vous voyez qu'on nous met plus 266. Ça c'est
Là, c'est le préfixe du pays Lesotho qu'on avait choisi. Mais dans notre cas, vu que nous ne sommes pas dans ce pays, nous allons choisir notre pays en question et on met on met notre numéro de téléphone de notre pays de résidence. Je répète, par exemple, moi je suis en Côte d'Ivoire, donc je vais choisir Côte d'Ivoire, donc plus 225 et je mets mon numéro sur lequel je vais recevoir mes codes OTP de vérification. Donc, à votre niveau, si vous êtes au Burkina, Mali, Cameroun, etc., choisissez votre numéro, votre pays plutôt, et saisissez votre numéro de téléphone. Je répète encore, nous n'allons pas utiliser de numéro virtuel dans notre cas ici. Nous allons utiliser notre propre numéro. Et après le numéro, on nous demande de renseigner l'adresse. Sachez qu'on a la possibilité d'ajouter 2 lignes d'adresse. Mais nous, c'est la première ligne sur laquelle nous allons renseigner. Donc, dans votre cas, saisissez une adresse. Moi, dans mon cas, je vais mettre Abidjan. Et la ligne adresse 2, on va pas remplir. Mais si vous voulez, vous remplir. Mais c'est pas nécessaire. Maintenant, ville, municipalité, village. Moi, je vais mettre Abidjan encore. État, province, région. Là encore, je vais mettre Abidjan. Donc, vous adaptez selon votre cas. Si vous êtes au Burkina, par exemple, vous pouvez mettre Ouagadougou dans les 3. Si vous êtes à... Je sais pas, mais selon votre cas, vous pouvez adapter à la situation. Le code postal, généralement, lorsque moi je connais pas le code postal, je mets 0225. Sur des sites aussi, on peut mettre XXX, c'est valable. Voilà, mais moi dans cette vidéo, je vais mettre 225. Et après ça, on nous demande notre devise principale. Bon, moi je vais laisser dollar des États-Unis. Si vous voulez, vous pouvez choisir euro. Bon, ça c'est pas trop important, mais moi je vais laisser dollar américain. Et ensuite, vous avez cette case qui est très très importante. Donc, cochez cette case. En cliquant sur accepter et continuer, j'accepte les conditions d'utilisation et la politique de confidentialité. Tant que vous ne cochez pas cette case, vous n'allez pas pouvoir continuer. Donc, cochez cette case et cliquez sur le bouton accepter et continuer. Mais bien avant, vous pouvez vérifier vos informations pour voir que vos informations sont conformes à vos informations réelles. Comme je l'ai dit, ça c'est très très important pour la suite. Donc, assurez-vous de renseigner vos informations réelles. Au début de la vidéo, c'est ce qui a été dit, que nous allons créer un compte PayPal avec nos informations personnelles. Voilà, parce que c'est pour recevoir de l'argent. C'est pour recevoir et retirer de l'argent. Donc du coup, il faudrait que les informations que vous renseignez soient des informations totalement vraies. Lorsqu'on clique sur accepter et continuer, nous tombons sur une deuxième page. On nous demande le type de notre société. Donc si vous êtes une petite entreprise comme nous, vous pouvez choisir entreprise individuelle. Mais bien évidemment, vous pouvez adapter selon votre cas. Mais dans notre cas, nous allons choisir entreprise individuelle. Donc comme mot-clé, nous allons choisir service professionnel. Maintenant, pays ou région de création de votre société, c'est facultatif, mais mettez votre pays de résidence. Donc nous, on va choisir Côte d'Ivoire. Et on va cliquer sur le bouton continuer. Donc sur cette page, on nous demande notre date de naissance. Donc saisissez la date de naissance qui figure sur votre pièce d'identité. Donc vous mettez le jour, le mois et l'année. Maintenant la nationalité, vous choisissez la nationalité qui figure sur votre pièce aussi. Donc nous on va choisir Côte d'Ivoire. Et vous voyez qu'on nous demande une pièce d'identité. Quand on clique sur pièce d'identité, vous voyez qu'on a la possibilité de choisir entre 3 pièces seulement. La carte d'identité nationale, le passeport et le permis de conduire. Donc, dans votre cas, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous, dans notre cas, nous allons choisir carte d'identité nationale. Selon ce que vous allez choisir, ils vont vous demander le numéro de la pièce en question. Si c'est un permis, ils vont vous demander le numéro du permis. Si c'est le passeport, ils vont vous donner le numéro. Ce numéro-là est toujours inscrit sur la pièce en question. Donc on saisit le numéro de la pièce et on laisse cocher la case adresse personnelle. Une fois que tout est bon, on vérifie si tout est bon, on clique sur envoyer. Une fois qu'on a fini et qu'on tombe et que nous sommes bien redirigés,
ça veut dire que normalement nous avons réussi. Donc vous voyez qu'on dit, trouvons la solution à ce problème. La page que vous recherchez est introuvable. Vérifiez l'URL ou essayez-en une autre. Mais vous voyez que dans le menu, nous avons le nom que nous avons renseigné, le nom de l'entreprise. Nom Alan Tech, accueil, activité, payer et s'y fait payer, outils professionnels, développeur, aide, et puis le nom qu'on a renseigné. Maintenant que nous sommes arrivés sur cette page, c'est là maintenant que les choses vont commencer. Donc nous allons nous rendre dans notre boîte électronique. C'est-à-dire que l'adresse email que nous avons renseignée lors de la création, nous allons nous rendre sur cette boîte électronique là et nous allons voir que PayPal nous a envoyé plein de messages. Vous voyez qu'une fois dans ma boîte, vous voyez que PayPal m'a envoyé 4 messages. Lorsque je clique sur le premier message, PayPal nous dit qu'ils ont besoin de plus d'informations de notre part. Maintenant, j'explique aussi pourquoi ils ont besoin de ces informations-là. Donc, vous pouvez lire. À votre niveau aussi, ça sera pareil. Vous allez recevoir les mêmes messages que moi. Donc, rendez-vous dans votre boîte électronique et regardez. Consultez votre boîte, vous allez voir que vous avez les mêmes messages que moi. Et lorsque je clique sur le deuxième mail que j'ai reçu de la part de PayPal, PayPal nous explique pourquoi je dois fournir encore ces informations. Et on a un bouton qui nous dit fournir ces informations. Donc moi je vais cliquer sur ce bouton là. Bon, lorsque je clique sur le bouton, je suis redirigé sur cette page. Bon, on me dit merci d'avoir fourni toutes les informations demandées. Je ne sais pas pourquoi on m'envoie ce message là, mais je n'ai encore rien fourni du tout. Donc nous allons cliquer sur accéder à l'accueil. Nous avons un petit pop-up de bienvenue. Donc on va défiler vers le bas. Et là vous allez voir que nous avons 3 notifications. Vous voyez que nous avons 2 notifications en jaune et une notification en rouge. Donc nous allons nous attarder sur la notification en rouge. Et ben nous dit qu'ils ont constaté des activités suspectes sur notre compte. Donc pour mieux comprendre cette situation là, il nous demande d'apporter plus d'informations. Donc on va cliquer sur voir les détails. Donc lorsque vous voyez ça, ne vous inquiétez pas, cliquez sur voir les détails. Donc PayPal essaie de nous expliquer pourquoi on doit résoudre le problème. On nous demande de télécharger une pièce d'identité avec photo. Donc on va cliquer sur résoudre. Donc lorsqu'on clique sur résoudre, on nous demande de choisir la pièce que nous allons envoyer à PayPal. Donc vous vous rappelez qu'on avait choisi notre pièce d'identité, on avait saisi le numéro de la pièce. Donc choisissez la même pièce et envoyez une copie, c'est-à-dire que recto verso de cette pièce-là à PayPal. Donc nous, dans notre cas, nous on avait choisi carte d'identité nationale. Donc on va rechoisir carte d'identité nationale et on va charger la pièce d'identité. Moi dans mon cas, la pièce d'identité, j'ai mis le recto et le verso sur la même page. Voilà, donc c'est ça que je vais envoyer. Les documents qui sont autorisés, vous pouvez envoyer des fichiers GIF, des fichiers JPG, et PNG, PDF uniquement. Maintenant, la taille ne doit pas dépasser 5 mégas aussi. Donc on va cliquer sur parcourir. Donc vu que nous sommes sur le téléphone, Android nous demande d'accorder les autorisations. Donc on va cliquer sur autoriser lorsque vous utilisez l'application et fichier. Et là on se rend dans la mémoire de notre téléphone et on choisit la pièce en question. Pour moi c'est un fichier PDF, donc je vais choisir le fichier PDF. Une fois qu'on a choisi notre fichier, on clique sur envoyer. Et là, qu'est-ce que vous voyez? Vos informations ont bien été envoyées. Accédez à la page restriction du compte. Donc on clique sur ce bouton. Et là, qu'est-ce que vous voyez? À la place de résoudre, on nous dit que nous avons bien envoyé notre pièce. Donc on va patienter quelques instants pendant que PayPal vérifie la véracité de nos informations. Donc maintenant que nous avons fini avec la notification en rouge, nous allons attaquer maintenant la confirmation de notre adresse email. Ça aussi c'est très important. Tant qu'on ne confirme pas notre adresse email, on pourra rien faire. Donc on se rend encore dans notre boîte mail. Vous avez vu, on avait reçu 4 ou 5 mails de la part de PayPal. On avait ouvert 2. On va continuer avec les autres. Donc sur le 3e mail, on nous dit de configurer notre compte professionnel PayPal. Et on a un bouton démarrer, mais c'est pas ça qui nous intéresse actuellement, c'est confirmer. Donc le 4e mail que PayPal nous envoie, on va cliquer sur confirmer.
Donc lorsqu'on clique sur confirmer, vous voyez, on dit confirmer, ensuite votre adresse email, ensuite les suites avec plein de messages. Donc on va cliquer sur le bouton confirmer votre adresse email. Donc on nous demande notre mot de passe. Donc renseignez votre mot de passe et cliquez sur confirmer mon adresse email. Et on patiente. Et là on tombe encore sur le même message, trouvons la solution à ce problème. Ne vous inquiétez pas. Donc on va cliquer sur accueil. Une fois qu'on clique sur accueil, on va défiler vers le bas. Et vous allez voir qu'on n'a plus de messages, comme par magie. Pour ceux qui ont bien remarqué, on avait 3 notifications. C'est-à-dire qu'on avait une notification qui nous disait que nos accès ont été restreints. Et la deuxième notification nous disait qu'on devait confirmer notre adresse email. Vu qu'on a essayé de résoudre ces 2 problèmes, on nous dit d'enregistrer et confirmer notre carte bancaire. Bon, ça, cette notification-là n'est pas obligatoire parce que cela n'a aucun impact sur notre compte. Voilà. Donc, si vous avez une carte bancaire, vous pouvez la relier sans problème. Mais si vous avez des soucis, on pourra faire une vidéo pour vous montrer comment relier une carte bancaire. Ça, c'est pas un problème. Là, maintenant, on va se rendre encore dans notre boîte électronique. Et là, on verra que après la vérification, PayPal nous envoie un autre message pour nous dire que nos limites ont été levées. Et PayPal nous félicite même tout ça. Félicitations, votre limite de virement a été levée. Vous pouvez désormais virer des fonds sans aucune limite depuis votre compte PayPal. Ça, c'est pas une bonne nouvelle, ça. Donc, vous voyez qu'on a reçu 2 mails de la part de PayPal. On nous dit l'accès à votre compte a été rétabli. Comme je l'ai dit précédemment, tant qu'on ne passe pas par tout ce qu'on a suivi jusqu'à maintenant, vous n'allez pas pouvoir faire quoi que ce soit avec votre compte. Voilà, même vous voyez les messages sont là. Même vous pouvez constater les messages sont là. Donc on va se rendre encore sur le site de PayPal. Donc si vous n'êtes pas connecté, vous vous connectez, vous allez voir que parce que vous cliquez sur payer et c'est fait payer, vous avez votre portefeuille qui est là, la facturation, effectuer des paiements, vous pouvez envoyer de l'argent, paiement groupé, ainsi de suite. Donc vous avez tout ce que vous voulez faire, vous avez cette possibilité là, maintenant de le faire avec votre compte. Félicitations à ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Vraiment, c'était pas évident. Mais si vous êtes arrivé jusqu'ici et que vous avez réussi à créer votre compte, déjà, vous êtes à féliciter. Mais sachez une chose. N'utilisez pas de VPN pour vous connecter à votre compte PayPal lorsque vous voulez faire des transactions. Sinon, si PayPal détecte que vous changez d'emplacement à chaque fois, ils peuvent dire que vous êtes suspect, vous-même vous avez vu ici, ils peuvent vous restreindre les accès. Voilà, donc si vous voulez vous connecter à votre compte PayPal, assurez-vous que vous avez une connexion clean. Voilà, ça veut dire que nous, par exemple, nous sommes en Côte d'Ivoire, donc si on veut se connecter, on ne va pas utiliser VPN, on va utiliser nos data pour nous connecter directement. Maintenant que nous avons réussi à créer le compte, nous allons installer l'application PayPal depuis Play Store. Donc on se rend dans Play Store et on tape PayPal. Bon, dans mon cas, lorsque je tape PayPal, vous voyez qu'on me dit ok, vous ne retrouvez même pas PayPal, alors que PayPal est bien disponible dans Play Store. Mais nous avons déjà abordé cette préoccupation-là dans une précédente vidéo. Donc vous pouvez mettre la vidéo en pause et aller voir cette vidéo-là et revenir, continuer la vidéo. Parce que ce problème a déjà été résolu. Donc, allez-y voir cette vidéo pour finir avec ça pour une fois pour toutes. Donc vous voyez que lorsque je clique sur le lien pour accéder à PayPal depuis l'application Play Store, on me dit que cet article n'est pas disponible dans votre pays. Voilà, donc c'est exactement le sujet que nous avons abordé dans la vidéo en question. Une fois que vous réussissez à installer l'application, ouvrez l'application et renseignez vos identifiants de connexion. Et vous allez voir que vous avez la possibilité d'envoyer, de recevoir, ainsi de suite. Toutes les actions que vous voulez mener, vous avez la possibilité de les mener sans problème. Si vous avez d'autres préoccupations concernant PayPal, posez-les en commentaire. Nous allons ensemble les traiter sans problème. C'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de donner vos impressions en commentaire, à partager l'astuce avec vos proches. Et si vous voulez vous montrer un peu plus sympa, mettez-y un pouce bleu. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle astuce. D'ici là, portez-vous bien.